8h12, retour sur le plateau de première édition avec notre invité ce matin, l'ambassadeur d'Iran en France, Mohammad Amin-Nejad. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Beaucoup de questions évidemment à vous poser, avec notamment Patrick Sauce, le chef du service international de BFM TV. Toujours, Patrick, le flou ce matin sur ce que vont décider les États-Unis. Rien n'a filtré du Conseil de sécurité nationale convoqué il y a quelques heures à Washington. Oui, avec une première question, monsieur l'ambassadeur, ou plutôt une première analyse qu'on vous demande. Donald Trump, le président américain, qui rentre en urgence d'un sommet du G7 extrêmement important pour le monde, qui convoque un Conseil de sécurité nationale, qui appelle Benyamin Netanyahou, qui communique à sa façon, monsieur l'ambassadeur, en disant « Je demande la capitulation sans condition de l'Iran ». Vous avez, d'un autre côté, le guide suprême iranien qui dit l'ayatollah Khamenei, la bataille commence. La bataille commence contre les États-Unis et Israël? D'abord, il faut le savoir, il faut avoir des arguments à convaincre des autres. L'Iran est un membre ordinaire de la communauté internationale et membre des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. Malgré, et toujours respectueux, il n'a pas déchiré la Charte des Nations Unies. Il n'a pas insulté les dirigeants de cette organisation mondiale, acceptée pour tout le monde, et il n'a pas sous les mandats d'arrêt pour génocide de quelqu'un. Donc, il faut qu'il y ait des arguments à convaincre. L'Iran n'a pas attaqué Israël. Israël a attaqué l'Iran contre toutes les réglementations et la loi internationale. Donc, à ce moment-là, comment on peut justifier, même pour le Conseil quelconque, que l'Iran doit être... Mais vous vous dites toujours en situation de défense ou en situation de guerre. J'ajoute quand même qu'il y a 3 porte-avions américains qui sont sur place, que les avions de ravitaillement sont en train d'arriver. On comprend votre argument, monsieur l'ambassadeur, vous êtes en défense, mais est-ce que vous êtes en guerre? Et je prolonge la question, si vous le permettez, monsieur l'ambassadeur. Comment l'Iran réagira si les États-Unis entrent dans la guerre? Je crois qu'il ne faut pas beaucoup parler sur les supposés entrée en guerre. Il faut demander, à mon avis, en tout cas, c'est ce que mon rôle, c'est que l'Iran reste toujours dans la position de défense. Et puis, tout en regrettant vraiment pour que les civils sont par intention, c'est que le cas d'Israël, quand il a fait, il y a quelques mois et maintenant même à Gaza. Mais vous ne répondez pas à la question, monsieur l'ambassadeur. Non, je réponds, s'il vous plaît. Oui. Donc, ce n'est pas l'Iran. On est toujours sur la position de défense. On restera toujours dans la position de défense. Ce que nous avons fait pendant 8 ans, la guerre imposée par Saddam Hussein, qui, avec la même mentalité, est entré dans la guerre, avec le monsieur Reagan, qui, avec la même mentalité, a donné toutes les nécessité à la disposition du régime de Saddam Hussein, mais à la fin du compte, c'était le peuple iranien qui a gagné la guerre, qui est sorti sans laisser 1 centimètre de leur territoire. Je reprends les mots du président américain. Il demande une capitulation sans condition de l'Iran. Est-ce que ça, c'est acceptable pour Téhéran? Vous voyez, c'est le même souhait que M. Benyamin Netanyahou avait des fois, mais ça ne va pas réaliser du tout. Le peuple iranien sont unanimes devant l'agression. Le peuple iranien ou le pouvoir iranien? Non, le peuple et le pouvoir sont un pays. On est venu avec une allusion qu'il y a la différence entre le peuple et le gouvernement et le pouvoir. Mais il n'y a pas le peuple et le gouvernement, il y a le peuple iranien. Il y a les enfants des Iraniens, et nos enfants en tout cas, nous les responsables, les diplomates, tout ça, qui battent dans le pays pour la souveraineté nationale, pour l'intégrité territoriale et pour la dignité de l'Iran, grand Iran, et puis le peuple iranien, le pays iranien. Donc ça veut il dire... ne faut pas poser... S'il vous plaît, oui. Allez. Non, il ne faut pas penser qu'il y a une division. Non, il n'y a pas de division. Nous allons défendre avec notre peau et notre chair jusqu'au dernier sang. C'est ce qui ressort de la société iranienne aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de concession de l'Iran et donc les frappes vont se poursuivre. Qu'est-ce qui pourrait mettre un terme à ces frappes? Regardons, c'est encore la répétition de la même question. Il faut attendre voir ce qui se passe. Mais pour nous,
la voie de la résistance est la seule. Donc, on va résister devant une agression illégale contre toutes les normes et lois internationales. Mais il y a encore eu de nombreuses frappes israéliennes cette nuit sur l'Iran, notamment qui a frappé une installation de production de centrifugeuses à Téhéran, des sites de production de missiles sol-sol ou sol-air. Quel est l'état ce matin de l'armement de l'Iran? Est-ce que vous avez les moyens de continuer à vous défendre, comme vous dites? Est-ce que vous avez les moyens de continuer à riposter? Est-ce qu'un accord est impossible pour vous? Vous avez posé 3 questions. D'abord, une université et quelques localités à l'est, à l'ouest de Téhéran ont été touchées par l'armée israélienne. Deuxièmement, que notre force défensive ne dépend pas à un endroit bombardé avec les avions américains. Troisièmement, on est toujours autour de la table de la négociation. Vous vous souvenez bien, quand on s'était attaqué, on était l'objet d'attaques illégales israéliennes. Dans 2 jours, nous aurions un rendez-vous avec les Américains à dimanche. Donc, on est toujours autour de la table. Et puis, c'est la communauté internationale, c'est à la communauté internationale, une fois, de dire à Israël d'arrêter l'agression et puis, dans le moment, à la paix. S'il n'y a personne à la table des... Cette réunion, elle va avoir lieu avec l'émissaire spécial ? Oui, mais pour que cette réunion ait lieu, il faut 2 camps de bonne foi. En fait, les Américains, comme les Israéliens, ne vous croient pas sur votre programme d'enrichissement d'uranium. Ils imaginent, ils pensent que vous allez essayer d'atteindre l'obtention de la bombe atomique. Est-ce que, voilà, si les Américains vous disent « remettons-nous à table des négociations », vous pouvez leur dire « écoutez, nous avons peut-être un programme de nucléaire pour notre souveraineté nucléaire publique et civile, mais nous n'aurons jamais la bombe atomique ». C'est ça, en fait, la seule question que posent les Américains et les Israéliens. Regardons, il y a moins de 24 heures, Monsieur Raphaël Grossi, répondant à la question... C'est le patron de l'Agence internationale de l'Agence internationale atomique. Il répondait à la question de Christiane Amanpour. Il disait « Nous n'avons pas aucune preuve d'un effort systématique vers la bombe nucléaire, la bombe atomique. » Parce qu'il n'a pas réussi à obtenir ces preuves. Non, vous voyez, c'est l'aveu de l'instance principale internationale qui est chargé, qui est mandaté, qui est accepté par la communauté internationale, y compris l'Iran, de se prononcer, de donner son avis. Donc, l'Iran n'avait pas un effort systématique vers la bombe atomique. Ce sont tous des allusions et des prétentions. Ils n'ont pas trouvé. Qui est-ce qui peut vous donner une garantie, une certitude que voilà, c'est l'actuel de la position et des situations en Iran. Et c'est pourquoi l'Iran doit être attaqué et pourquoi les installations sous l'auspice de l'inspection de l'agence doivent être attaquées. Sur quelle base juridique, se baser sur quelle vraiment preuve et argument appuyable. Donc voilà, je sais bien que l'opinion publique comprenne bien ce qui se passe maintenant. C'est une guerre d'une personne ou d'un pays, à l'envers d'un pays ordinaire de la communauté internationale. Monsieur l'ambassadeur, on comprend, on est stressé par le temps, je suis désolé Patrick, et on comprend donc que l'Iran résistera aux attaques israéliennes et peut-être demain d'ailleurs américaines. Merci monsieur l'ambassadeur d'être venu ce matin sur le plateau de Première Édition.